Ta boîte, j'en ai rien à branler. C'est chez moi ici. Oui, Claude. Hello Marcus, écoute, je me permets de t'envoyer un message suite à ce qui est marqué dans ta bio Instagram, dans le sens où on n'a pas les mêmes idées, mais je pense qu'on peut avoir le même respect. Donc si t'es chaud d'échanger avec moi sur n'importe quel point de toute cette histoire, moi c'était juste un petit message pour te dire que je suis 100% ouvert à la discussion. J'ai vu tes vidéos, j'en ai une qui m'a particulièrement touché en tant que moi, humain, et à laquelle j'ai posé un commentaire. Je t'envoie le commentaire tout de suite. Comme ça tu le vois si jamais tu le vois pas sous ta vidéo. Et voilà, c'est juste un message pour te dire que je suis 100% chaud de débattre constructivement, respectueusement avec toi. J'ai cru comprendre que tu n'avais pas une dent personnelle contre moi, donc ça devrait faciliter ça. Simplement, il y a un gros mensonge dans ta dernière vidéo, celle que j'ai commentée, et là ça me touche personnellement. Donc c'est premièrement ce que je voulais reclarifier, et après avoir avec toi si tu as envie de parler, de débattre de n'importe quel autre point de toute cette histoire, parce que je pense pas que tu as vraiment compris peut-être tout de l'intérieur. En même temps c'est normal, personne ne peut le comprendre tant qu'on n'a vraiment pas été au centre. Donc moi je suis prêt à te donner toutes les infos que tu as besoin de savoir pour vraiment avoir un avis constructif, mais là je vais simplement te demander vis-à-vis de ta dernière vidéo de revoir ton jugement, que je peux comprendre parce que ça peut amener au malentendu, mais c'est 100% faux, et comme tu peux le comprendre sur ce point-là, tu me fais clairement passer pour un menteur, surtout sur le seul malentendu, ou sur le seul truc qu'on peut plus ou moins me reprocher de toute cette histoire. Et comme tu vas le comprendre si tu lis mon message et si tu écoutes les prochains audios, c'est totalement faux. Et voilà. Enfin bref, j'ai pas besoin de t'expliquer en vocal ce que je t'explique dans le message écrit du coup, mais, à moins que tu ne me crois pas sur ça et que, j'en sais rien, t'as peut-être d'autres questions à me poser, chose qui m'étonnerait parce que je pense que tu comprends quand même rapidement les choses au vu de toutes les déductions que t'as fait dans dans ta vidéo. Donc voilà, je te laisse juste avec ça. J'attends ton retour de n'importe quelle manière, et comme je t'ai dit, moi j'ai rien à me reprocher sur tout ça, donc c'est pour ça que je me sens aussi à l'aise de pouvoir en parler avec toi et avec n'importe quelle autre personne. Donc tiens-moi au courant, et on stay in touch. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais cette fois-ci ça sera pas pour une nouvelle analyse, mais pour vous apporter des explications autour de la suppression de ma dernière vidéo que j'avais publiée sur ma chaîne secondaire MDTV News. Et cette vidéo s'intitulait « Tristan le mythomane, point d'interrogation, point d'exclamation ». Et dans cette vidéo, je considérais qu'il était un menteur, tout simplement parce que son explication qu'il a pu donner dans sa vidéo qui concernait Marvel Fitness après son incarcération, et notamment pourquoi il avait porté plainte contre Marvel Fitness, il parlait du suicide de ses parents, et dans cette vidéo il explique que ce sont des personnes comme Marvel Fitness qui engendrent ce genre de situation. Donc je l'ai traité de menteur dans la vidéo, du moins je ne l'ai pas traité de menteur, mais j'ai mis un passage menteur. Et ensuite, j'ai mis un autre passage qui le contredisait. Et il a tenu à ce que je puisse refaire une vidéo et apporter des précisions sur ces dires. Donc concrètement, je vais partager ces explications et bien entendu, je vais remettre le passage incriminé et vous allez me donner votre avis à travers les commentaires, car pour moi, selon moi, il a fait une faute de communication et nous allons comprendre pourquoi. Donc on va déjà écouter son explication et notamment son autorisation que je puisse diffuser ce passage. Yo Marcus, écoute, à la base je m'adressais à toi, mais comme tu le sais, moi dans cette histoire je suis honnête, donc j'ai aucun problème à ce que tu dévoiles publiquement ce que je t'ai dit là. Dans tous les cas, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai rien à me reprocher sur tout ça, donc il y a aucun problème. Simplement, si tu veux repartager un bout de l'explication du malentendu qu'il y a eu suite à mon histoire, je pense que ce serait plus simple que tu repartages le prochain audio que je t'envoie, où je vais essayer de synthétiser mon point de vue en 1 minute.
j'entends ton message quand tu me dis malheureusement t'as induit en erreur beaucoup de personnes sans te rendre compte, t'as fait énormément de tort à Marvel. C'était pas le but, si tu l'as pris comme ça, je note, je l'entends. Mais c'est pas du tout le but. Moi, j'ai simplement verbalisé le fait que ça pouvait aller très loin. Et vis-à-vis de mon histoire de vie, ça me touche différemment et ça me touche personnellement, tu vois. On écoute cet audio qu'il souhaitait que je vous partage. Donc, dans ma vidéo, je dis mot pour mot, ils se sont donné la mort suite à des actions que des comportements de ce type-là peuvent engendrer. Quand je parlais de comportements de ce type, je parlais du fait que des comportements comme ceux de Marvel peuvent engendrer des dépressions chez plein de personnes. Et dans mon cas, bien que la base n'était pas la même, donc de base, moi, ça partait principalement de problèmes financiers, ça a entraîné des dépressions. Dans le cas de Marvel, des cyberattaques régulières comme ça peuvent entraîner des dépressions. Et on en arrive au même stade. À partir de là, des dépressions, le step d'après, potentiellement, c'est le suicide. Donc c'est simplement ce que j'expliquais. Je pense avoir été clair, mais je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas capté comme ça, donc je m'excuse si c'était pas clair, mais voilà, il y a aucun mensonge, il y a aucune forme de manipulation comme on a pu le dire. Voilà, j'exprimais simplement que ça peut aller vraiment loin et que bien que la base ne soit pas la même, la finalité ça peut être la même. Donc voilà, j'ai partagé le passage qu'il souhaitait. Et bien entendu, il y a d'autres audios, mais c'est ce passage qui résumait le mieux ce qu'il a voulu exprimer dans sa vidéo initiale. Et d'ailleurs, dans ces audios, il m'a expliqué que beaucoup de personnes font des compétitions de vues avec cette affaire. Donc je tiens à préciser que je ne suis pas là pour la compétition de vues, même si je n'ai pas à me justifier. Mais pour ceux qui suivent mon travail, vous le savez que j'ai des vidéos qui ont fait beaucoup plus de vues que celles où je parle de l'affaire Marvel Fitness. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le sauraient pas, toutes les vidéos où j'utilise des passages de Marvel, des contenus de Marvel ou de Aline ou bien de Tristan ne sont pas monétisés. Donc je prends sur mon temps, donc je ne gagne pas d'argent, mais je le fais tout simplement par conviction. Parce que je vous le redis encore une fois et je vais le réitérer dans cette vidéo, je sais que Marvel Fitness est victime d'une injustice. Donc je ne changerai pas mon point de vue là-dessus, je ne retournerai pas ma veste comme certains youtubeurs qui sont pris par l'émotion ou qui veulent juste engranger des abonnés en se disant je vais me mettre du côté de ceux qui ont le plus d'abonnés ou essayer d'attirer la sympathie de certaines personnes. C'est pas dans mon ADN. Donc qu'on soit clair, je le redis encore. Donc là, je vous partage le passage que j'avais mis dans ma vidéo sur ma deuxième chaîne, et vous allez voir pourquoi je considère qu'en fait, il y a une erreur de communication. Cette histoire. Et surtout, et par-dessus tout, j'ai la haine. Mais j'ai pas la haine contre Marvel. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous compreniez. Essaie de te mettre à ma place. Ma mère et mon grand-père se sont suicidés par dépression. Ils se sont donné la mort par des actions que des comportements comme ceux de Marvel peuvent engendrer. Ils se sont donné la mort par des actions que des comportements comme ceux de Marvel peuvent engendrer. Ma mère s'est suicidée quand j'avais 7 ans, du coup, parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Et du coup, ouais, j'ai mon grand-père, 3 ans plus tard, qui s'est mis une balle parce qu'il a pas assumé. Et pendant il a pas assumé que ta mère. Il a pas assumé que ma mère, du coup, se suicidait. Ma mère s'est suicidée quand j'avais 7 ans, du coup, parce qu'on n'avait pas assez d'argent. Et du coup, ouais, j'ai mon grand-père, 3 ans plus tard, qui s'est mis une balle parce qu'il a pas assumé. Et pendant il a pas assumé que ta mère. Il a pas assumé que ma mère, du coup, se suicide. Donc... Vous avez écouté les deux passages, donc ce passage qui est issu de sa vidéo où il parle des raisons pour lesquelles il a porté plainte contre Marvel Fitness, et le deuxième passage c'est une interview où il explique une autre version. Alors, on va revenir là-dessus. Donc pourquoi aujourd'hui je considère qu'il y a une forme de manipulation, et il y avait une malhonnêteté, quand j'ai mis menteur, il m'a dit non, tu te trompes et ça me fait du tort. Alors je vais donner une explication précise. Pourquoi cette passerelle n'a pas lieu d'être entre ce qui est arrivé avec ses parents et ce qui est arrivé avec Marvel Fitness? Déjà, dans un premier temps, je considère que le fait de dire c'est à cause des comportements de personnes comme Marvel que ça a engendré ce qui est arrivé à mes parents ou ce qui peut arriver à d'autres. Admettons, donc en gros, l'harcèlement poussera à la dépression jusqu'au suicide. Et de l'autre côté, dire que finalement tes parents sont décédés, paix à leurs âmes, suite à des dépressions, notamment ta mère, pour des raisons de manque d'argent. Et que ton grand-père s'est suicidé parce qu'il n'a pas supporté la perte de sa fille. C'est totalement différent. Parce que aujourd'hui, ce que vous considérez comme harcèlement par rapport à Marvel Fitness fait partie du jeu.
Vous êtes des personnalités publiques. Il faut le savoir. Je vais vous donner un exemple qui est tout simple. On va prendre le cas des rappeurs français. Je fais souvent de l'actu sur les clashs de rappeurs français. Vous n'avez qu'à regarder les commentaires sous les publications des rappeurs français, sous les différents réseaux sociaux qu'ils peuvent avoir. Et vous allez vous rendre compte des insultes, tout ce qu'ils sont en train de se prendre en pleine face. Ils reçoivent également des messages insultants, dénigrants. Est-ce que vous pensez qu'ils vont perdre leur temps pour d'aller porter plainte contre des personnes? Est-ce que vous pensez qu'ils vont aller porter plainte contre l'autre rappeur qui est en clash avec eux? Ça fait partie du jeu. Vous êtes des personnalités publiques. Tout comme vous, j'ai reçu beaucoup de messages, des menaces, des commentaires qui ne sont pas forcément sympathiques. Vous avez le choix de bloquer ces personnes qui sont désagréables, ou bien vous avez le choix de fermer les yeux là-dessus et de profiter de ces haters pour pouvoir augmenter vos vues ou vous donner une meilleure visibilité. Ça reste quand même des outils qui peuvent être des outils de promotion, en gros. Donc, je veux bien que vous vous ressentiez harcelé, mais personnellement, pour moi, ce que vous avez fait, c'est un comportement de fragile. Vous avez cherché à punir un homme et vous l'avez privé de sa liberté parce que vous ne supportez pas que cet homme puisse venir écorcher votre personne. Faire du tort à votre image. C'est ça la vraie explication et rien d'autre. Et au final, aujourd'hui, vous avez privé un homme de sa liberté alors que lui-même a subi le même harcèlement que vous, soi-disant, vous dénoncez à travers vos plaintes. Sauf que lui, il n'a pas eu cette finesse puisqu'il s'est comporté comme ces rappeurs qui acceptent les clashs, qui acceptent les insultes. Vous n'avez pas fait pareil. Et c'est pour ça que je considère que vous avez frappé en dessous de la ceinture. Et que c'est très malhonnête ce qui s'est passé. Et donc c'est pour ça que je vous le redis, la principale victime aujourd'hui c'est Marvel Fitness, qui est privé de liberté, qui pendant 1 an subissait des insultes comme quoi il était un violeur, un pointeur, qui subissait des insultes parce que on considérait qu'il avait envoyé son sexe à Aline Dessine. Vous l'oubliez. Qui subissait des insultes racistes sur sa messagerie. Marvel, vous l'oubliez. Dans les deux camps, tout le monde a reçu. Tout le monde a reçu des commentaires difficiles. Et pourtant, il n'y a qu'un seul camp qui s'est uni pour provoquer la chute de cet homme. Quand vous considérez que vous avez eu des pertes financières, sachez que lui, vous lui avez imposé un casier, vous lui avez sali son casier qui était propre, il avait un casier vierge, vous avez provoqué également sa chute financière. Et de surcroît, vous parlez de dépression, vous ne savez pas que peut-être qu'à l'heure actuelle qu'il est dans sa cellule, il peut faire une dépression parce que ce qu'il est en train de vivre est une véritable injustice. Mais vu que c'est un homme qui est fort, et il l'a présenté à travers ses vidéos, en vous montrant que malgré les commentaires qu'il pouvait recevoir, il gardait la tête haute et qu'il continuait à délirer dans les clashs avec vous avec son concept drama, on sait très bien que l'homme est résistant et qu'il va faire face à cette épreuve. Mais c'est encore une fois pour vous dire que ce que vous avez fait, c'est tout simplement un comportement de fragile et rien d'autre. 9 personnes en train de porter plainte contre un seul homme, un YouTuber, parce qu'il fait des vidéos drama et que parce qu'il n'est pas content de l'acharnement qu'il subit, notamment un acharnement judiciaire, vous ne voyez pas qu'il y a un problème. 9 personnes qui portent plainte contre lui. 8 youtubeurs plus une avocate qui porte plainte. Cette avocate qui a été embauchée par ces youtubeurs pour attaquer Marvel Fitness, qui de surcroît se considère être également une victime, vont porter plainte contre un seul homme, un seul youtubeur. Vous avez tous participé à la chute de cet homme. Et vous avez également participé à la chute de la liberté d'expression sur YouTube. Vous vous êtes même tiré une balle dans le pied du fait qu'aujourd'hui, vous avez participé à ce qu'on puisse restreindre la liberté d'expression sur YouTube. Donc bien entendu, je ne suis pas là pour vous blâmer. Mais jouer la carte de la victimisation à travers des vidéos, quand des personnes ont leur part de responsabilité, ça ne fonctionnera pas avec moi. Voilà, c'est ce que je voulais expliquer. Donc les amis, je tiens encore une fois de plus à remercier tous ceux qui me soutiennent. Je tiens à ce que,
comme d'habitude, vous apportiez votre soutien à travers les commentaires, en likant cette vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour donner de la force. Je tiens à remercier également toutes les personnes qui font des dons Tipeee. V, tu te reconnaîtras à travers ce message. Merci pour la force que tu m'apportes. Grosse force à vous tous. N'oubliez pas de liker, je le redis encore, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Je vous laisse avec un petit bonus, ou même un long bonus. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. N'oubliez pas de soutenir Marvel. Vous verrez à la fin de cette vidéo l'adresse où vous pourrez lui envoyer des courriers. Et également, je laisserai une cagnotte sous cette vidéo dans la description. Un lien de cagnotte qui lui est adressé sous la description, dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Je pense que ça sera peut-être la dernière vidéo sur cette affaire. Mais je vous le redis encore. Chaque fois que je trouverai des anomalies autour de cette affaire, je viendrai les dénoncer. Sur ce les amis, grosse force à vous tous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine analyse. Ciao, prenez soin de vous. Ce qui va suivre est un rapport de force. Vous avez un maître qui veut imposer sa domination. Et de surcroît, si tu n'acceptes pas ce que je te demande, je vais maintenir ma plainte et continuer à diffuser cette fausse rumeur d'agression sexuelle. Ah bah on a enfin réussi. Donc je t'écoute, hein. Bah moi j'ai vraiment aucun souci à ce que tout soit annulé, je retire ma plainte, je retire tout ça d'internet, on n'entend plus jamais parler, mais je veux juste une trace écrite de toi qui t'engage à plus parler de moi. C'est ma seule condition. Aline, t'es au courant que j'avais une phrase écrite de moi, je ne parlerai. Je continuerai à parler de toi dans les apps ou dans ce que tu veux. Je vais mettre tout ça, je continuerai. Ça, ça on va le faire. Donc, on va pas trouver d'arrangement alors. T'as dit quoi? On va pas trouver d'arrangement alors. En gros, t'es en train de me dire, si je promets de plus jamais de taper, en gros, on t'aperçoit. En gros, tu le prenais mal quand t'apparaissais dans les Ah apps, non, non, ça, pas du tout, c'est juste que comme je sais que tu peux être... En fait... C'est compliqué de mettre une limite. Si je dis je veux bien que tu parles de moi tant que ça reste humoristique et pas une attaque ciblée, y a pas de souci. Sauf que c'est très compliqué de mettre une limite et de la définir. Donc ma seule chance d'être certaine que tu feras plus de mal à mon image, c'est de dire rien du tout. D'une part, il niait les soucis de santé face auxquels j'avais été confrontée. Et d'autre part, il m'a prêté des paroles que je n'ai jamais eues. Il avait affirmé que j'avais dit publiquement être handicapée, ce qui est faux. Je n'avais jamais prétendu publiquement avoir vécu un handicap. C'est un mot que je n'ai jamais utilisé en ligne pour me définir. Je n'avais jamais prétendu publiquement avoir vécu un handicap. C'est un mot que je n'ai jamais utilisé en ligne pour me définir. Que j'aurais pas dû donner d'importance, mais je vais expliquer avec la suite pourquoi je suis obligée de faire ce live. J'ai vraiment pas envie de le faire, c'est tout à fait à contre-cœur, mais là pour le coup je suis obligée. Alors, donc je lui dis fais un drama si ça te permet de faire des vues, tu seras juste le premier connard à te moquer ouvertement d'une ex-handicapée, après les examens auristiques, ça restera dans ta gamme de méchanceté gratuite. Je te tiens juste responsable de m'avoir accusé d'avoir inventé un handicap. La seule chose sur laquelle je te tiens responsable, c'est de m'avoir accusé d'avoir inventé un handicap. Tout le reste, y a pas de souci. Moi, je sais c'est quoi avoir un vrai handicap. Je n'ai pas marché pendant 2 ans, t'appelles ça comme tu veux. Écoute-moi. Oui. À vie irréversible, suivre le regard des gens H24, savoir qu'on pourra rien. Je sais, mais le... Même si mon handicap est discret, j'ai des douleurs chroniques pour toujours, je peux pas courir, je peux pas sauter, il y a plein de choses que je peux pas faire et que je pourrais jamais faire. Tu fais du jump, tu fais du hip thrust à je sais pas combien de kilos, tu fais du saut en parachute, tu fais de l'escalade. Je fais pas de saut en parachute, c'est du parapente. Allez, handicap, faut pas parler avec moi ça, parce que là tu t'en es pris la mauvaise personne. Je me rends compte pendant le montage que j'ai pas été suffisamment claire sur un point. Je suis désolée pour cette fausse accusation, je la regrette et je lui présente à nouveau mes excuses dans cette vidéo. Pour prouver mon mensonge, j'avais fait un montage d'une capture d'écran d'une conversation entre lui et moi. D'ailleurs, j'étais tellement en panique que le montage était minable et que ça leur a pas pris 5 minutes de prouver qu'il était faux. Dans ce passage, Aline est en train de présenter des excuses à un homme derrière les barreaux. Ce qui est très intéressant, c'est que là, elle est en train de nous expliquer que l'histoire de la dick pic, donc cette photo soi-disant du sexe de Marvel, qui était une histoire fausse, a été démasquée très rapidement. Et elle met le petit astérix, très peu de temps, je ne suis pas sûr de me rappeler exactement, mais ça a été très rapide. Ce qui est totalement faux, puisque quand elle va se faire attraper, elle va faire d'autres montages, et notamment une vidéo très réaliste, qui va convaincre énormément de personnes au point de mettre beaucoup de doutes dans les esprits, puisque il a fallu quand même attendre 1 an pour qu'elle présente ses excuses à Marvel et qu'elle reconnaisse l'histoire de cette dick pic. Mais regardez ce passage, elle est en train d'en parler, elle s'exprime,
et elle parle à ses abonnés, elle essaye de les convaincre. Et là, elle est en train de mentir. Je sais pas si vous imaginez, elle est en train de mentir à son public, elle est en train d'expliquer. Et regardez ce jeu d'acteur. Il est tout simplement stupéfiant. Elle est en train de leur dire, il n'y a pas de fake, tout est vrai, je ne peux pas vous mentir. Regardez ça. Moi, personnellement, demain, je suis l'abonné de cette femme et je me rends compte qu'elle m'a menti de la sorte, je ne peux plus suivre ce genre de personne. Donc je me suis sentie en droit d'au moins dénoncer une partie de ce harcèlement, sans forcément tout déballer, parce que je le fais seulement aujourd'hui. Suite à ça, il a essayé en story de prouver par tous les moyens que c'était faux. J'ai pas envie de redémonter ici en live tous ces arguments, parce que je l'ai déjà fait en story à la une. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Mais pour résumer, ces arguments se basaient tous sur le fait qu'ils connaissent pas l'affichage iPhone. Et en fait, je vais faire mieux que ça. J'ai publié une vidéo sur ma story à la une où on me voit scroller dans mon téléphone pour montrer que c'est pas un Photoshop. Je l'ai fait en vidéo et je n'ai pas les compétences pour trafiquer une vidéo, clairement pas. Donc il y a la vidéo. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vous demandais, j'ai aussi publié dans cette story à la une toutes les caractéristiques de mon téléphone, sa mise à jour, etc. Donc j'aimerais bien que chacun d'entre vous, si c'est possible, au lieu de me croire sur parole ou de le croire sur parole, vous demandiez à quelqu'un de votre entourage qui a la même config iPhone, avec la même version d'Instagram, de comparer la mise en page. Si vous trouvez la moindre différence, rendez ça public, mais il n'y en aura pas, parce que c'est pas un montage, ça n'en a jamais été un. Donc au lieu de croire aveuglément quelqu'un, vérifiez, s'il vous plaît, vérifiez, vous verrez bien, je ne peux pas trafiquer vos téléphones. Si sur votre téléphone, vous voyez que c'est exactement la même capture d'écran, c'est que j'ai pas pu mentir. Quel jeu d'acteur. Pourquoi jeu d'acteur? Parce qu'elle a cette capacité de persuasion qui est phénoménale. Elle est là quasiment avec les larmes aux yeux en train de s'adresser à ses abonnés tout en sachant que tout ce qu'elle est en train de raconter est faux. Et elle leur dit, vous avez qu'à, si vous trouvez ne serait-ce le moindre fake, le moindre montage, mettez-le en comparaison, quoi. C'est ce qu'elle est en train d'expliquer, c'est incroyable. Vous avez vu son visage, elle est en train de mentir à ses abonnés. Et ça me fait penser à cet audio qu'elle a mis dans cette vidéo où justement elle explique son harcèlement après que Marvel ait été incarcéré. Et ça me fait penser à un message qu'il avait laissé. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'ignorent, la plupart des preuves que Marvel avait étaient dans le PC qui a été saisi par la police quand ils sont venus faire une perquisition. Et l'erreur que son avocat a fait, selon moi, c'est de ne pas avoir réclamé cet ordinateur puisqu'il y avait également des échanges que Marvel avait conservés avec Aline. Et au final, il a perdu ça. Donc regardez ce message. Même quand c'est en ma faveur, je ne cherche pas à avoir raison. Je cherche simplement à ce que ça s'arrête d'impacter mon boulot. Je viens de perdre la Fnac et Amazon est encore en négociation. Si j'explique ça en live, ça sera avec les larmes aux yeux. J'aurais gagné. Tout le monde a pitié des filles qui perdent un job durement obtenu. Mais je cherche pas à gagner, je veux juste que ça s'arrête. Vous avez vu, elle a dit, elle serait capable de pleurer, de se mettre en larmes pour qu'on puisse la croire. C'est phénoménal. Là, on a affaire à quelqu'un qui est prêt à tout pour avoir gain de cause. Quitte même à mentir, inventer des dick pics, des harcèlements sexuels, tout simplement pour avoir gain de cause. D'ailleurs, je vais m'arrêter à ce petit passage sur la Fnac, puisque dans ma dernière vidéo, j'ai expliqué la polémique. J'ai expliqué notamment sa fausse explication, comme quoi suite à sa polémique avec le clash avec Marvel, Amazon a décidé de cacher son nom. Et des gens, bien entendu, m'ont dit, tu racontes n'importe quoi, on a été vérifié, son nom est bien effacé de la publication de la photo. Vous n'avez rien compris à l'explication. Ce que j'ai voulu faire comprendre dans cette vidéo et dans ce passage, j'ai mis en exemple le livre de Mein Kampf de Hitler qui est en vente. J'ai mis des livres de Alain Soral et j'ai mis des livres de Rissen, qui lui-même est aujourd'hui incarcéré. Ce que j'ai voulu faire comprendre, c'est que le problème ne vient pas d'Amazon, qu'elle est en train de raconter n'importe quoi. Pourquoi Amazon va cacher son nom? Parce qu'elle a un problème, un clash avec un autre youtubeur. S'ils ne sont pas capables de cacher le nom de polémistes comme Alain Soral ou Rissen. Et vous n'avez pas compris ça et vous m'avez envoyé des captures d'écran en messagerie privée pour me dire, regarde, elle a raison. Non, vous n'avez pas compris l'explication. Ce que je voulais dire, c'est qu'en aucun cas, Amazon va censurer son nom. Ce problème vient tout simplement de son éditeur qui a envoyé des mauvaises photos où il n'y a pas le nom de Aline dessus. C'est tout. Mais malheureusement, les gens n'ont pas voulu comprendre mon explication puisqu'ils sont tellement persuadés que le vilain Marvel Fitness est coupable. Et puis je l'ai bloqué. Et
5-10 minutes plus tard, enfin je sais pas quel timing, dans l'heure environ, il y a eu deux choses qui sont apparues. D'abord une vidéo où soi-disant il prouve qu'il peut pas aller plus bas. L'ayant bloqué et ayant signalé les messages, je ne peux que supposer que c'est Instagram qui a masqué les messages le temps d'analyser le litige. Mais je sais pas. Si on m'accuse de montage, pourquoi pas lui, mais en tout cas là-dessus c'est peut-être la seule chose sur laquelle j'ai pas une explication concrète. Qu'il sache pas scroller plus bas, je sais pas. Puis même, supprimer un message, c'est quand même beaucoup plus facile que d'en créer un, on est bien d'accord. Et dans la même heure, je reçois une capture d'écran d'un abonné. La capture d'écran est de nouveau dans ma story à la une, vous pouvez aller la voir sans souci. La capture d'écran disait « Merci de votre signalement, nous avons bel et bien vérifié et en effet, cette personne a enfreint des règles de la communauté. » J'ai reçu plusieurs screens de cette chose-là, donc Instagram dit mot pour mot, nous avons vérifié, cette personne enfreint des règles de la communauté. De plus, j'ai déjà été raid, beaucoup de personnalités ont déjà été raid. Être raid, c'est quand plein de gens te signalent en masse pour faire supprimer ta chaîne. En fait, ça ne supprime jamais ta chaîne. Ça te bloque temporairement le temps qu'Instagram analyse, mais Instagram ne delete jamais personne sur simple base de signalement. Sinon, vous imaginez bien qu'aucune célébrité n'aurait plus son Instagram depuis longtemps. Imaginez juste le compte de Kardashian. Combien de fois elle se fait signaler par jour, à votre avis ? À tort ou à raison, à mon avis, surtout à tort. Mais donc, c'est pas sur base de signalement qu'on se fait signaler, qu'on se fait supprimer son compte. On se fait supprimer son compte quand on a bel et bien enfreint des règles de la communauté. Surtout que je n'ai jamais fait appel au signalement. Jamais. À aucun moment, je n'ai demandé à ma communauté de le signaler en masse. Jamais. C'est certain. Vraiment. Si quelqu'un a la moindre trace de moi qui demande ça, alors rendez-la publique parce que vraiment je suis curieuse de la voir. Cette femme est vraiment très intelligente parce qu'elle utilise la stratégie de la victimisation de la petite femme inoffensive et qui est victime d'harcèlement. Et là, regardez ce qu'elle est en train de dire. Moi, j'ai jamais fait d'appel au signalement. Elle va même dire par la suite, écoutez, qu'elle a publié une story sur Instagram, mais elle ne pensait pas que c'était possible que ses abonnés puissent signaler. Elle est très très maligne. Je tenais juste à vous remercier du fond du cul parce que vous avez trop géré. À aucun moment je vais demander de le signaler parce que en fait vous n'avez pas eu accès à nos messages, donc normalement je pensais pas que vous pouviez le signaler, mais ça a marché et Instagram ayant accès à nos échanges, ils ont pu vérifier et voir que je ne mentais pas. Donc merci. Je demande juste d'aller signaler sa chaîne YouTube. J'en ai vraiment marre que ce mec puisse ouvrir sa gueule. J'en ai vraiment marre qu'il me harcèle et j'en ai marre que sa communauté de chiens galeux vienne m'insulter sans raison. Le chantage. Tu réalises pas les conséquences de ce que tu fais en ligne en fait. Tu te rends pas compte que ça impacte des vraies vies de vraies personnes. Ça a beau être une blague et ça pourrait être hilarant si ça visait des gens imaginaires, mais là tu vises des vraies personnes. Bah, tes éditeurs, excuse-moi, s'ils prennent cette vidéo au sérieux, c'est vraiment des cons. Non, non, tu fais du bruit au moment où je dois promouvoir mon livre. C'est exactement le pire moment pour toi pour sortir cette vidéo. Tu tombes au pire moment. Ça fait 2 ans et demi que je bosse sur ce livre et il fallait que tu viennes ouvrir ta gueule 3 jours avant la sortie. J'espère que t'es fier de toi, franchement. Ah mais genre moi ça me fout la rage, moi je suis pas content. Ah non, moi non plus. Bah allez, c'est ça que je te dis. Ça fait 24 ans qu'il y a cette histoire de merde. Arrête d'en parler. J'arrête d'en parler si tu publies pas ta vidéo. Ça n'aura jamais existé si ta vidéo n'a jamais existé. Non, Aline, t'as vu tous les commentaires que je me mange de Marvel, t'es un point. Et tu penses qu'ils seront meilleurs dans la prochaine vidéo? Tu vas juste leur confirmer que t'es le rageux qui voit en toi. Faire 2 vidéos sur la même personne en 3 jours, t'as réfléchi 2 minutes, tu t'imagines l'image que tu donnes? Ce que beaucoup de personnes ignorent, après avoir visionné la vidéo de Aline qui se fait passer pour l'unique victime, elle oublie de signaler également que Marvel a fait beaucoup d'efforts. Par exemple, sur cette vidéo qui s'intitule « Elle porte plainte, mes excuses aux fit girls ». Donc c'est cette première vidéo qui avait fait polémique et qui n'avait pas plu à certaines fit girls et notamment Aline. Et pourtant, elle a présenté ses excuses dans cette vidéo. Et rajouter de l'humour, je fais souvent ça dans mes vidéos. Donc pour moi, quand je parlais du niveau -1, 0, plus 1, tu vois, qui veut dire l'évolution, qui veut dire qu'il y a eu une évolution, c'était de l'humour, c'était pour rigoler. Mais bon, c'est vrai que ça pouvait être très mal interprété, même des proches à moi m'ont dit, ouais, ça peut être vu un peu comme si un peu, on va dire, entre guillemets, tu dénigrais leur travail, le terme niveau 0. C'est vrai qu'avec du recul, je me dis, j'aurais peut-être pas dû utiliser ce mot-là, niveau 0, même si pour moi, c'était juste un truc amusant, mais ça peut être très mal interprété par les concernés. Donc voilà, si je les ai blessés là-dessus, je m'en excuse. Ah! Code bleu! Code bleu! Donc voilà, j'ai pas de mal à présenter mes excuses, voilà, ou dire que j'ai fait une erreur. Quand c'est le cas, faut le dire. Hein. Moi, j'assume, hein, j'ai fait une erreur ce coup-ci. Je le referai pas sur la prochaine vidéo Fitger. Je sais pas, je trouverai un autre moyen amusant, sans que ça blesse les personnes d'en parler. Hein. Oui, Aline,
c'est vrai. Mais moi, ma fierté, ma dignité, Aline, je vais dire. Franchement, tu m'embêtes parce que ça m'embête de faire ça. Excuse-moi, ça m'embête vraiment de faire ça. Tu t'en rends pas compte, hein. Alors, quoi tu fais? Je pense peut-être que je vais prendre du plaisir mais je te promets que je comptais pas faire ça jusqu'à ce que je vois tes derniers trucs. Je me suis dit, bon, là, j'ai plus le choix. Là, je suis obligé. Ça fait depuis août que tu me menaces, viens pas faire genre c'est depuis hier. Oui, c'est vrai que ça fait un moment que tu nous menaces. Mais parce que tu l'as recherché aussi. Toi, ton problème, c'est que t'as dû répondre, on va dire, entre guillemets. Je suis pas arrivé là où j'en suis en étant gentil, tu sais. Je sais très bien, Aline. Mais le problème, c'est là, t'en prends à moi. Moi, je m'en prends à toi, putain. Bah, je suis désolée, mais c'est vraiment très drôle. Non, mais Aline, le problème, moi. Tu sais, on pourrait être potes hein, dans la vraie vie sans cette histoire-là. On aurait pu, mais c'est dommage. T'as dit quoi? Je dis, on aurait pu être potes dans une autre vie. Non, mais je suis sûr qu'on se serait très bien entendu dans d'autres conditions. J'étais là, fais ça avec la vidéo, je me marie. Dès que t'as fait, j'ai pété les plombs. C'est quoi ce délire? Mais Aline, s'il te plaît, Aline. Aline, s'il te plaît, ne fais pas de réponse à ma vidéo. Mais Aline, moi, sauf que moi, YouTube, ça dépend pas de ma carrière professionnelle, donc je m'en fiche. Alors que toi, Aline, ça dépend. Pour ça, Aline, s'il te plaît, fais ce que je te dis. Ne publie pas de vidéo. Réponse, supprime tout, laisse couler douce. Aline, même c'est YouTube. Sur YouTube, les gens vont pas hésiter à venir te prendre la tête sur... Et moi, je te promets, dans la vidéo, je leur ai dit à plusieurs reprises, n'allez pas la voir pour l'insulter. J'ai dit, oui. Je vais dire clairement. Oui, mais ça, je te tiens pas responsable. Je te tiens juste responsable de m'avoir accusé d'avoir inventé un handicap. Ce passage, Marvel lui demande de ne pas faire de réponse, puisqu'il va expliquer tout autour de cette fausse dick pic et de ces fausses accusations d'agression sexuelle. La seule chose sur laquelle je te tiens responsable, c'est de m'avoir accusé d'avoir inventé un handicap. Tout le reste, y a pas de souci. Moi, je sais c'est quoi avoir un vrai handicap. Je n'ai pas marché pendant 2 ans, t'appelles ça comme tu veux. Écoute-moi. Oui. À vie irréversible, subir le regard des gens H24, savoir qu'on pourra rien. Je sais. Mais Même si mon handicap est discret, j'ai des douleurs chroniques pour toujours. Je peux pas courir, je peux pas sauter, il y a plein de choses que je peux pas faire et que je pourrais jamais faire. Tu fais du jump, tu fais du hip thrust à je sais pas combien de kilos, tu fais du saut en parachute, tu fais de l'escalade. Je fais pas de saut en parachute. C'est du parapente. Aline, handicap, faut pas parler avec moi ça. Parce que là, tu t'en es pris la mauvaise personne. Moi, malheureusement, je fais pas le mec qui raconte ma vie. Tu me fascines. Mais tu vois, sur ce sujet-là. Tu me fascines. J'ai eu beau mettre mes dossiers médicaux, tu t'enfonces. T'es fascinant, mec. Bah, Aline, moi, si tu veux, je te montre que vas-y, faisons le concours du handicap, c'est génial. Faisons le concours du handicap, c'est tellement glorieux d'être le plus handicapé des deux. Franchement, je suis fière de toi. Non, Aline, mon collègue, il est fâché. Lui, il se dit, là, c'est bon, là, c'est trop, là, va trop loin. Moi, je suis quelqu'un, on va dire, problème, je suis empathique. C'est ça qu'on dit. Ouais. C'est-à-dire, je me mets à ta place. J'arrive à je vois ça, ouais. Non, Aline, je te promets. C'est pour ça que je te le dis. Dans ce cas, rends-toi compte que t'es sur le point de faire beaucoup de mal à ma carrière et que si tu renonces à le faire, je n'ai aucun souci à annuler tout ça. Non, Aline, toi, tu me fais passer pour un pointeur et pour un pire... Ah non, le pointeur, ça tu t'es fait passer pour un pointeur tout seul sans mon aide. T'as dit quoi? Le pointeur, tu t'es fait passer comme ça tout seul sans mon aide. T'as pas besoin de mon aide pour avoir cette réputation-là. Le pointeur? Aline, c'est toi qui dis que j'ai trop tes efficaces, tu dis t'as pas besoin de moi. À quel moment as-tu le moindre screen de moi qui te traite de pointeur ou qui dit que tu ne fais que critiquer? Je n'ai jamais dit ça nulle part. Jamais. T'as dit en gros, j'ai des filles mineures, t'as dit un truc comme ça? Quoi? Mais ça n'a aucun rapport avec le fait d'être un pointeur. Un pointeur, c'est quelqu'un qui dit du mal des autres dans ses vidéos, j'en ai jamais parlé. T'as pas dit des mineurs, il harcèle des mineurs? Mais c'est pas la même chose, un pointeur, c'est quelqu'un qui critique les autres sur YouTube. C'est pas la même chose. Tu confonds 2 termes là. Attends. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je veux te dire, parce que pour les gens, une fois qu'il harcèle mineur, c'est un pointeur, c'est pareil. Ça, je veux bien dire que les messages que j'ai reçus ne sont pas vérifiables. Et c'est vrai, la personne, elle peut être de très bonne foi comme elle peut être de très mauvaise foi, je n'en sais rien, je ne suis pas cette fille-là. Maintenant, elle m'a envoyé des screens. Et là, pour ces screens-là, si tu veux, je peux bien m'exprimer en disant je ne sais pas la véracité de ces choses-là. On va supposer que c'est faux. Par contre, ce que moi j'ai reçu, c'est totalement vrai. Aline, t'es une pro du Photoshop, tu sais très bien que ces screens, s'il y en a, c'est certainement des faux. Donc tu le sais très bien. C'est pas toi que je vais apprendre ça, tu sais très bien. Je suis dans l'illustration, je suis pas dans la photo. C'est 2 domaines différents. T'as un talent pour Photoshop, tu le dis. Oui, mais
trafiquer une vidéo où je suis sur mon téléphone, je sais pas si tu te rends compte du niveau qu'il faudrait avoir, je suis pas Spielberg. Allez, ça c'est que du génie. Non, le seul argument que tu as, c'est l'affichage iPhone, sauf que tu auras l'air con si tu t'en sers, parce que tous les gens qui ont un iPhone avec la même mise à jour que moi vont dire que c'est toi le mytho. C'est ton seul argument, c'est l'affichage. Et l'affichage, j'ai prouvé que c'était exactement comme ça sur iPhone. Et j'ai des captures de plein d'abonnés qui me disent que oui, en effet, sur leur iPhone, ça s'affiche exactement pareil. T'auras l'air con si tu utilises cet argument-là. Si je fais une story en disant, écoutez, on s'est arrangé entre nous, tout va bien, y a pas de souci, y a pas de malaise, dans 3 jours, c'est oublié. Aline, tu supprimes tout, je sors pas cette vidéo. Ouais. Mais je veux en accord écrit parce que je suis pas sûre de pouvoir te faire confiance. Attends. Ou alors je le supprime et je remets en ligne si tu m'as trahi. En fait, après, je passerai quand même pour un pointeur pour tout le monde. Sauf que tu vas démontrer le contraire. Plus tu cherches à prouver un truc, plus tu prouves le contraire. Je t'assure que c'est comme ça que les gens pensent. Vers la fin de l'été 2019, il a été placé en garde à vue pour être entendu et peu après, une confrontation a été organisée par la police. Lors de cette confrontation, je lui ai présenté mes excuses pour mon mensonge et le montage à propos de la dick pic. Que vous observez qu'à travers ce live qui a disparu, qui a été supprimé, qu'il y a énormément de preuves. Là, on peut voir et on observe que Marvel essaye de s'arranger avec elle. Mais observez bien qu'il a fallu attendre 1 an qu'ils soient en garde à vue pour qu'elle lui dise que la dick pic est fausse, qu'elle reconnaisse que la dick pic est fausse, mais elle ne l'a jamais fait en public. Et écoutez bien ce passage de Marvel, et vous allez comprendre qu'en fait, ces personnes qui ont porté plainte contre lui n'ont jamais voulu s'arranger avec lui. Il leur a proposé de faire la paix, même en garde à vue, ils ont refusé. Ils lui ont dit, tu vas présenter tes excuses, mais par contre, tu devras payer pour tes actes. Je vous le redis encore, on a affaire à un rapport de maître qui cherche à imposer sa domination et veulent absolument que celui qui est en face d'eux soit dans la plus grande des soumissions. D'ailleurs, moi-même, je reçois combien de fois je reçois des messages, ce coup-ci vraiment de haine, parce que c'est des insultes en mode t'es qu'un noir, tu n'es pas intelligent, ou tu n'es rien d'autre qu'un singe, va prendre une banane, retourne à Nani. Je reçois beaucoup de messages comme ça, moi. Est-ce que je vais en pleurer pour autant? Je vais me tenir les côtes pendant 2 semaines comme ça? Si, maintenant je vais le dire. Maintenant je vais dire, voilà, tous ces messages que j'ai reçus de haine m'ont fait très mal aux côtes. Hein. En fait, ouais, j'ai perdu, parce que l'autre aussi, Tristan, il a dit, ouais, par ta faute, j'ai perdu 8 kilos. Je pensais que c'était ton programme qui t'avait fait perdre 8 kilos. Faut savoir, c'est le programme ou c'est moi? Au bout d'un moment, faut choisir. Donc, enfin bref, moi aussi, hein, j'ai perdu 100 kilos à cause de vos communautés qui sont venues me voir, hein, notamment celle d'Aline, parce qu'elle a affiché mon nom publiquement. Donc, je me suis fait insulter de tous les noms, beaucoup d'insultes racistes, donc beaucoup de messages de haine, hein, ce qui m'a fait, je souffre énormément à cause de ces conneries. Donc voilà, donc vous êtes aussi voilà responsable des messages de racisme que je reçois. Donc voilà, je suis vraiment très mal à cause de ce harcèlement, parce qu'en fait moi je subis un harcèlement judiciaire. Qu'ils m'accusent, Marvel nous harcèle dans des vidéos, dans des stories Instagram, ce qui est totalement bidon, me harcèlent réellement judiciairement. Ils me font ramener en garde à vue, ils me font lever, confrontation, je sais pas quoi. Il y a du monde. Allez, ils sont quoi? Ils sont 30 contre moi, moi je suis tout seul. Donc il y a un harcèlement judiciaire. Donc oui, je vais porter plainte là-dessus et je suis vraiment mal, hein, je suis vraiment très très mal, je souffre énormément hein, de toutes ces accusations infondées. Donc enfin bref, donc à la fin, moi je me lève, je leur dis écoutez, comme tu as dit, la seule manière de régler tout ça, c'est qu'on fasse la paix publiquement, on se dise voilà, on est en paix. Donc moi je leur dis ça, j'ai qui veut faire la paix aujourd'hui tout de suite, on termine tout ça. Ben personne. Ils me disent quoi? Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit on va faire la paix, tu vas t'excuser. Ils m'ont dit ça comme ça, mais tu vas t'excuser publiquement, mais tu vas quand même prendre ta condamnation.